De combien a besoin un étranger pour pouvoir subvenir à ses besoins sur le territoire russe? Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette problématique. Quelle est la somme d'argent qu'a besoin un étudiant étranger pour pouvoir subvenir à ses besoins mensuels une fois qu'il est arrivé sur le territoire? Et encore, nous allons parler de la somme d'argent que vous deviez avoir pour pouvoir subvenir à vos besoins une fois dès le premier jour que vous arrivez en Russie. Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Russie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, tout d'abord je te souhaite la bienvenue, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne car ici nous partageons régulièrement du contenu qui vont te permettre d'être à l'abri des faux faiseurs de papier ou d'être à l'abri de la mauvaise information. Je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de la bonne information et d'avoir la possibilité de pouvoir monter les dossiers pour la Russie. Alors sans plus tarder, je me présente, je me nomme Lionel Tchenyede, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en Russie, dont l'objectif premier est d'accompagner les étudiants africains à pouvoir réussir eux-mêmes leur procédure en vue de l'obtention d'un visa d'études pour la Russie. Aujourd'hui, nous accompagnons plusieurs étudiants africains dans nos différents groupes afin de leur permettre d'obtenir ce visa d'études à moindre coût. L'avantage avec la Russie, c'est que tout d'abord, c'est une procédure qui ne met pas long. Mais maintenant, le gros piège avec la Russie, c'est que lorsque vous n'êtes pas entouré par des bonnes personnes, lorsque vous n'êtes pas entouré par des personnes qui connaissent la procédure, vous pouvez dépenser énormément d'argent pour rien. Voilà. Vous pouvez dépenser énormément d'argent pour rien. Alors, l'Académie Réussir en Russie, aujourd'hui, permet aux étudiants, à travers plusieurs plateformes, de vous informer, de vous sensibiliser, mais aussi, l'Académie en Russie vous accompagne dans la constitution de votre dossier en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Russie. Et cela se fait lorsque vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter grâce à nos différents contacts qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Alors, revenons au vif du sujet. Quelle est la somme d'argent que doit avoir un étudiant chaque mois pour pouvoir subvenir à ses besoins une fois qu'il arrive sur le territoire russe? Maintenant, quelle est la somme d'argent que doit avoir un étudiant dès son arrivée sur le territoire russe pour pouvoir subvenir à ses premiers besoins? Alors, nous allons prendre la peine dans cette vidéo de vous expliquer, de vous donner cette somme et de vous montrer comment cela est possible de s'en sortir avec cette somme. Parce que je reste convaincu ici que la Russie fait partie des pays occidentaux qui donnent la possibilité aux étudiants de pouvoir s'épanouir, de pouvoir intégrer leur pays et de s'épanouir à moindre coût. Voilà pourquoi je dis la Russie est un pays qui offre plusieurs opportunités et qui est un pays qui réclame même les Africains parce que lorsqu'on commence à expliquer la procédure de la Russie, vous comprenez que ça ne vous coûte rien et même une fois que vous arrivez sur le territoire, tout est moins cher, tout est gratuit. Voilà. Donc voilà pourquoi j'invite massivement plusieurs étudiants africains qui veulent aller continuer les études à l'étranger, de migrer directement vers la Russie parce que tout est fait, tout est réuni pour vous donner la meilleure formation et pour vous permettre aussi, peu importe votre classe sociale, de bénéficier de cette meilleure formation-là. Alors, nous allons parler ici du montant moyen que l'étudiant doit avoir une fois qu'il est arrivé sur le territoire. L'État russe prévoit qu'un étudiant moyen sur le territoire russe peut subvenir à ses besoins mensuels avec 300 ou 400 $. Ça veut dire quoi? Si vous avez 400 $ ou 300 $ par mois, vous avez la possibilité de couvrir tous vos charges et tous vos besoins sur le territoire russe. Voilà pourquoi moi je dis encore et je me répète que la Russie est un pays qui est favorable pour les Africains, peu importe la classe sociale. Lorsque vous faites des recherches
pour d'autres pays, vous allez comprendre que pour intégrer la somme d'argent qu'un étudiant doit avoir, chaque mois, c'est minimum 615, 620, 789, 800 euros. Mais la Russie vous donne la possibilité d'être épanoui et de pouvoir vivre sur leur territoire. Avec 400 euros, avec 400 dollars, vous avez la possibilité de combler tous vos besoins quotidiens. Maintenant, une fois que vous arrivez, pour la première fois que vous arrivez sur le territoire, ça veut dire quoi? Vous venez de faire la procédure, vous avez obtenu votre visa d'études et vous êtes en pleine préparation pour arriver sur le territoire russe. Certes, il est déjà dit qu'un étudiant peut vivre chaque mois avec 400 euros au max, avec 400 dollars chaque mois. Maintenant, il faut prévoir des frais supplémentaires. Parce que quand vous arrivez pour la première fois, il y a l'assurance médicale qu'il faut payer une fois que vous arrivez. Si vous avez pris une chambre étudiant ou un foyer étudiant, il y a des petites choses à acheter pour meubler votre chambre. Votre chambre, ça fait que la vaisselle, les détergents, un peu du nécessaire pour être confortable dans votre chambre. Donc, vous voyez un peu. Il est bien vrai que la chambre, quand vous arrivez, il y a déjà le lit, il y a tout. Mais vous avez toujours besoin de quelques petits accessoires personnalisés parce que ils ne peuvent pas, ou l'État ne peut pas connaître tout ce qui vous plaît pour pouvoir le mettre dans votre chambre. Donc, une fois que vous allez arriver, il vous faut toujours prévoir un surplus de 400 dollars à côté des 400 dollars que l'État prévoit que c'est la somme d'argent que vous pouvez dépenser pendant un mois pour vivre tous vos besoins pendant ce mois-là. Donc, pour un étudiant qui vient, pour un Africain qui vient d'obtenir son visa d'études, qui se prépare, ce qu'il doit savoir d'abord, c'est que avec 400 dollars, avec 300 à 400 dollars, il peut vivre et couvrir tous ses besoins mensuels chaque mois sur le territoire, qui est un avantage. Maintenant, comme c'est la première fois, ça serait comme c'est son premier mois qu'il va vivre, il doit prévoir à côté de ces 400 dollars une autre somme supplémentaire de 400 dollars pour des besoins primaires. Parce que lorsqu'on s'installe dans une ville, lorsqu'on s'installe dans un pays, on a toujours besoin des choses élémentaires, de faire certains achats pour meubler où on se trouve. Vous avez la vaisselle, vous avez le nécessaire et vous avez aussi l'assurance maladie que vous devez payer une fois que vous arrivez sur le territoire. Voilà pourquoi j'ai dit que la Russie est un pays qui nous permet, nous Africains aujourd'hui, de pouvoir s'en sortir à l'étranger. Et pourquoi, je vais maintenant vous expliquer pourquoi il est possible de vivre sur le territoire avec 400 dollars. Parce que je sais très bien que il y a plusieurs personnes ici qui vont vous dire que c'est impossible. Il y a plusieurs personnes ici qui vont commencer à douter. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que, parce que lorsqu'ils font des recherches ou peut-être qu'ils sont déjà informés, par exemple, sur le montant qu'un étudiant doit avoir aussi en Belgique ou en France, non. Je vous explique ici pourquoi avec 400 dollars ou 300 dollars, un étudiant peut s'en sortir, ouvrir toutes ses charges sur le territoire. Lorsque vous êtes en train de faire la procédure, et dans la première vidéo que nous avons eu à faire sur cette chaîne, où on expliquait la procédure, on a dit que lorsqu'un étudiant a le baccalauréat, pour faire sa procédure du début jusqu'à la fin, ça lui prend moins de 2 millions. Et dans ces 2 millions-là, il y a le logement étudiant. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous inscrit dans votre établissement, au sein de votre établissement ou à proximité de votre établissement, on essaye de vous prendre une chambre étudiante pour 1 an. Maintenant, dans vos 2 millions, il y a votre inscription, il y a votre logement pour 1 an. Lorsque on paye le logement pour 1 an, les chambres étudiants en Russie, comprenez bien ce que je vais vous expliquer. Les chambres étudiants en Russie, lorsque vous avez à payer la chambre pour 1 an, vous arrivez sur le territoire, vous ne payez plus le chauffage. Donc vous n'allez plus jamais payer le chauffage pour les 1 an. Vous ne payez pas l'électricité. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas le gaz. Vous ne payez pas la connexion. Voilà ces 5 éléments-là que je viens de vous citer.
que vous ne payez pas lorsque vous êtes étudiant et que vous avez pris une chambre étudiante. Ça veut dire quoi? Un étudiant qui arrive avec 400 $, il n'a pas l'eau à payer, il n'a pas d'électricité à payer, il n'a pas le chauffage à payer, il n'a pas le gaz à payer, il n'a pas la connexion à payer. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de peut-être payer son déplacement lorsqu'il veut se déplacer, acheter de quoi se nourrir. Ça, c'est oui. Acheter de quoi se nourrir, ça veut dire son repas, rien que ça, c'est rien que ce qu'il a besoin. Et quelques besoins supplémentaires ou besoins personnels, parce que je ne peux pas tout citer, quelques besoins personnels. Vous voyez qu'il est vraiment possible, lorsqu'on vous réduit déjà, lorsqu'on détache déjà ceci, vous pouvez vivre avec 300 $ chaque mois sur le territoire russe. Et c'est un grand avantage aujourd'hui. Lorsqu'on fait des recherches sur les pays européens, on constate que la Russie est l'un des pays qui donne la chance à toute personne, à tout Africain de pouvoir s'en sortir sur ce territoire. Et à côté de cela, il y a des jobs étudiants que vous faites chaque jour qui vous permet de mieux vous épanouir et de capitaliser, de rentabiliser votre investissement. Parce que je vais dire ici que lorsqu'on décide d'aller étudier en Europe, c'est un investissement qu'on fait. Donc, faire une procédure, c'est un investissement. À côté, vous avez la possibilité, pendant que vous êtes en train de faire vos études, de rentabiliser votre investissement parce que vous faites des études, c'est un bénéfice. Vous allez obtenir un diplôme reconnu et plus crédible. Mais à côté de ça, vous avez déjà cette possibilité-là de prendre soin de vous-même parce que vous faites des jobs étudiants. Vous avez la possibilité, si vous avez même pris des dettes, pour pouvoir faire votre procédure de rembourser parce que vous faites des jobs étudiants. Et je vous rassure qu'en Russie, il y a des jobs étudiants. Il y a des jobs étudiants. Donc, évitez les voleurs de rêves. Voilà. Évitez les voleurs de rêves. Les voleurs de rêves, ce sont ceux-là qui vont passer le temps à vous dire non, la Russie, c'est pas un pays. La Russie, non. Évitez les voleurs de rêves. Là, en Russie, il y a énormément. Il y a plusieurs universités. Il y a des très grandes universités reconnues à l'échelle internationale qui vous offrent des meilleures formations. Maintenant, c'est un pays où l'intégration est facile. L'intégration est facile pour tout le monde. Une fois que vous arrivez sur le territoire, vous avez la possibilité de vous intégrer facilement. Puisque il y a plusieurs étudiants venant de plusieurs autres pays. Si ceux-là ont pu s'en sortir, pourquoi pas vous? Donc, la Russie vous donne cette possibilité-là aujourd'hui. Et je pense que dans cette vidéo, vous avez retenu que pour un étudiant moyen sur le sol russe, il peut vivre et couvrir tous ses besoins avec 300 ou 400 $. Lorsqu'on met 300 ou 400 $, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui peuvent avec 300 $ vivre, il y a des gens que c'est avec 400 $ qui peuvent vivre parce que chacun a ses envies. Donc c'est un peu ça. Donc avec 300 ou 400 $, il est possible de subvenir à ses besoins une fois arrivé sur le territoire russe. Mais lorsque c'est votre première année, il faut toujours prévoir des frais supplémentaires à côté de ces 400 $ pour l'aménagement, l'assurance médicale, ainsi de suite. Donc, je pense que c'était le nécessaire, c'était des éléments à savoir dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager afin que plusieurs personnes bénéficient de ce contenu. Je vous invite aussi, tous ceux qui veulent se lancer dans la procédure de la Russie, de nous contacter car nous allons vous accompagner comme nous le faisons déjà avec d'autres afin d'obtenir facilement votre visa d'études et de pouvoir vous intégrer plus facilement parce que nous avons des correspondants sur le territoire qui vous accueillent et vous permettent de vous intégrer plus facilement. Alors merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.